Nous avons parlé dans la khutbah précédente de l'importance de l'invocation, du pouvoir de l'invocation. وهي سلاح المؤمن, et c'est certes l'arme du croyant. وذكرنا بعض الآيات من كتاب الله ومنها قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Je reviens à la fin de ces versets-là, le dernier verset où Allah Azza wa Jalla dit وادعوه خوفا وطمعا, et invoquez-le par la crainte, en étant craintif et en espérant et en ayant l'espoir. وتقديم الخوف على الرجاء مقصود. Le fait que dans ce verset et dans d'autres, la crainte ait été citée avant l'espoir est quelque chose de voulu. وكلام الله دقيق, et les paroles d'Allah sont précises. فعباد الله المؤمنون وأولياء الله المقربون يخافون الله عز وجل ويقدمون الخوف قبل الرجاء ويقدمون الخوف على الرجاء ما داموا في الحياة وما داموا أحياء. Les rapprochés de Dieu, les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les croyants, font placer la crainte devant l'espoir tant qu'ils sont en vie, tant qu'ils ne s'approchent pas de la mort. Madamu ala sihhati wa lam yaqtaribu min al-maut fahum yuqaddimuna al-khawfa ala al-raja. Ils font placer la crainte avant l'espoir tant qu'ils sont en bonne santé. Fa idha iqtaraba al-maut وحضر الموت فحينئذ يقدم الإنسان الرجاء على الخوف ليموت وهو يحسن الظن بالله. Par contre, lorsqu'il s'approche de la mort, le serviteur croyant se doit de se rappeler de la miséricorde de Dieu, afin de ne pas mourir en ayant une mauvaise pensée d'Allah. Cette mauvaise pensée qui serait le fait qu'Allah Azza wa Jalla ne lui pardonnerait pas ses péchés. فيقدمون الخوف على الرجاء وهكذا في الدعاء. فحينما يدعو الإنسان, lorsque l'être humain invoque son Seigneur, dans son cœur il y a plein de sentiments. يشتمل قلبه على كثير من الأمور ففيه الخوف وفيه الرجاء وفيه الحياء من الله عز وجل من الذنوب وفيه الرغبة والرهبة. Beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui se trouvent dans ce cœur, la crainte, l'espoir, l'espérance dans la récompense de Dieu, la peur de la punition, la honte des péchés. فَلْيَكُنِ الْخَوْفُ مِنَ اللَّهِ مُقَدَّمًا, que dans l'invocation la crainte soit devancée, comme Allah Azza wa Jalla l'a dit dans ce verset وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. ثُمَّ قال الله تعالى, et ensuite dit Allah Azza wa Jalla dit Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Certes, la miséricorde d'Allah est proche minal muhsinin, de ceux qui des bienfaisants. Et on va expliquer ce mot parce que ça c'est juste une traduction des bienfaisants. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Certes, la miséricorde divine est proche des bienfaisants. طيب هنا قد يقول البعض لماذا قال الله إن رحمة الله قريب ولم يقل إن رحمة الله قريبة. Pourquoi ici l'accord ne s'est pas fait entre le féminin rahmatullah, rahma, et qaribatun. Il a dit rahmatallahi qaribun. هنا فيه كلام كثير. Les ulama al-arabiyya, les grands savants de la langue arabe et les exégètes ont évoqué plusieurs possibilités quant à ce non-accord dans cette phrase. ويقول بعض النحاة أن المضاف قد يتأثر بالمضاف إليه إذا كان المضاف إليه ممكن الحذف. C'est quelque chose qui est connu. Le mudaf, ce qu'on appelle le mudaf dans la langue arabe, il y a une tournure qu'on appelle l'idaf, mudaf ilayh.
lorsque deux mots sont annexés, comme c'est le cas ici, la miséricorde d'Allah, eh bien le premier mot qu'on appelle le mudaf peut peut être influé par le mot d'après qui est le mudaf ilay quant à son genre. Et cela si le mudaf peut être supprimé dans la phrase. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. On pourrait supprimer le mot rahma, en dehors du Coran bien entendu, le mot rahma qui est miséricorde, et dire en dehors du Coran Allahu qaribun minal muhsinin. Allah est proche des bienfaisants. Donc à ce moment-là, le mudaf ilay qui est ici, lafdul jalala, le nom Allah, va influer sur le mot rahma dans le genre et va le rendre comme si qu'il était masculin, mudhakkar. C'est pour ça qu'après on a qarib et non pas qaribatun. Wallahu ta'ala alam. Al-muhim wal maqsoud. أن الله عز وجل هنا أخبر أن رحمته قريب من المحسنين. Il nous a informé ici que sa miséricorde est proche, mais proche de qui? De tout le monde, proche de tous les musulmans, proche de tous les êtres humains. قريب من الناس, قريب من المسلمين, قريب من المؤمنين, لا, قريب من المحسنين. Il a dit que sa miséricorde, elle n'était pas proche de tout le monde. Il a dit que sa miséricorde, elle était proche des muhsinin. Man est les muhsinoun? Les muhsinoun, jam'u muhsin wal muhsinu ismu fa'il. Dans la langue arabe, muhsin c'est un ism fa'il qui revient au verbe ahsana yuhsinu. Ihsanan. Wa tahsinan. Donc c'est un verbe qui veut dire, le verbe c'est ahsana yuhsinu. Ahsana yuhsinu ma ma'na? Ay ahsana al-amal. C'est le fait de perfectionner. En français, c'est comme ça qu'on va traduire. An yuhsina al-amal wa yuhsina islamahu wa yuhsina imanahu. C'est le fait de perfectionner et de parfaire une chose. En l'occurrence ici, le fait de parfaire et de perfectionner son islam, le fait de parfaire et de perfectionner sa foi, le fait de parfaire et de perfectionner ses actes. Ce n'est pas tous les musulmans dont, je ne dis pas dont la miséricorde va les toucher, non, dont la miséricorde va être proche d'eux. La miséricorde divine. Hein? La miséricorde peut être proche de certaines personnes et plus loin d'autres personnes. Hein? Al-muhsinin. Alladhi ahsana fi islamihi. Ahsana islamahu. Celui qui a un bon islam. Celui qui a parfait son islam. Et c'est venu dans des hadiths prophétiques cela. En certaines paroles prophétiques. Alladhi yuhsinu islamahu. Ou hatta fi ayatin ukhra aussi dans d'autres versets. Wa man ahsanu mimman من أحسن وهو محسن في الآيات. En d'autres versets où Allah Azza wa Jalla il parle وهو محسن en parlant de certains croyants et ensuite وهو محسن. فإحسان العمل وإحسان الإسلام نعم شرط لكثير من الخيرات ولكثير من الأجور. Beaucoup de récompenses et beaucoup de biens est associé à cette condition qu'Allah Azza wa Jalla a mis, qui est le fait de parfaire et de perfectionner ses actes dans l'islam. Que la personne ne soit pas dans un mauvais islam. Il y a des gens, lorsqu'ils rentrent dans la religion, ils sont musulmans, mais ils ne sont pas des bons musulmans. Et il y en a d'autres, lorsqu'ils rentrent dans l'islam, ils sont des bons musulmans. Pas simplement avec les gens, dans leurs relations. Dans leur relation avec Allah, premièrement, et ensuite avec les gens. Ce degré-là, il est nommé le degré de l'ihsan, certains traduisent par la bienfaisance, et moi je préfère le traduire par la perfection spirituelle. وهي الدرجة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث عمر بن الخطاب الذي يسمى بحديث جبريل لما سأله جبريل عليه السلام بحضرة الصحابة ما الإحسان. Tout le monde connaît ce hadith. Hadith, on l'appelle le hadith de Gabriel. Le hadith de l'ange Gabriel, rapporté par Omar ibn al-Khattab, qui est dans Sahih Muslim et qui est connu de tous. Lorsque l'ange Gabriel est venu sous l'apparence humaine d'un homme que les gens ne connaissaient pas, et il a posé les questions au prophète sallam, il lui a dit Mal islam, qu'est-ce que l'islam? Il a répondu par les 5 piliers. Ensuite il lui a dit qu'est-ce que la foi? Il a répondu par les 6 piliers de la foi. Et ensuite il lui a dit qu'est-ce que c'est al-ihsan? Mal ihsan, qu'est-ce que la perfection spirituelle? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette définition. Qal al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah
Al-ihsan, la perfection spirituelle, c'est le fait que tu adores Allah comme si que tu le voyais. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Commence à adorer Allah Azza wa Jal comme si qu'on le voyait, c'est-à-dire par son cœur. Inna min an-nas wa min ibadillahi man ya'budu Allah ka'annahu yarah. Fahuwa ya'ish wa la yara illa Allah Azza wa Jalla. Wa la yara illa 'azamat Allah. Wa la yara illa al-haqq jalla jalaluhu. La yara illa al-haqiqa wal haqq huwa Allah. Il y a parmi les gens certaines personnes qui vivent en ne voyant qu'Allah par leur cœur. Allah Azza wa Jal est présent dans leur cœur, tout le temps. Tout le temps, à chaque moment de la vie. Hein? En fonction de leur degré et de leur degré de foi, ils vont penser à Allah Azza wa Jal quasiment tout le temps. C'est des gens très rapprochés de Dieu. Ils pensent toujours à Dieu. Ils pensent toujours à Allah Azza wa Jal, comme si qu'ils le voyaient tout le temps. Ils voient Allah Azza wa Jal dans ses bienfaits. Ils voient Allah Azza wa Jal dans sa création. Toutes choses les font rappeler Allah. Haoula il-muhsinoun. Ce sont eux al-muhsinoun. Ce sont eux qui ont parfait leur foi, qui ont perfectionné leur islam et qui ont parfait leurs actes. Yusalli fahuwa ya'rif annahu amam Allah. Il prie et il sait qu'il est devant Allah Azza wa Jal. Na'am. Fahuwa yuhsinu amala. Il va alors perfectionner sa prière parce qu'il sait qu'Allah le voit. Il va alors perfectionner sa récitation du Coran, pas pour les gens, et parce qu'Allah l'entend et il sait qu'Allah l'entend. Darajat. Fawqaha darajat. Des degrés et au-dessus de cela des degrés. Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Wal-muhsin huwa alladhi yuhsinu aydan mu'amalatahu ma'a an-nas. Al-muhsin, c'est celui aussi qui améliore sa relation avec les gens, qui est bienfaisant, qui est bon avec les gens, qui est généreux, karim. Et surtout dans ce mois, le mois de Ramadan, والنبي صلى الله عليه وسلم كان كما هو معروف كريما وكان أكرم الناس وكان أكرم ما يكون في رمضان. Il était très généreux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il était encore plus généreux dans le mois du Ramadan. كالريح المرسلة, comme le vent qui va être la cause de la fécondation des plantes. فكان كريما عليه الصلاة والسلام فعلينا أن نكون نعم في هذا الشهر ممن يحسن إلى الناس, parmi ceux qui sont bienfaisants envers les gens. إن رحمة الله قريب من المحسنين. Certes, la miséricorde divine est proche des bienfaisants et de ceux qui veulent perfectionner leur islam et perfectionner leurs actes. لا نكتفي بالقليل ولا نكتفي بالدون في الدين. Dans la religion, il ne faut pas se suffire de peu. Il faut avoir des ambitions lointaines, des grandes ambitions dans notre din, dans la religion de chacun d'entre nous, dans la religiosité de chacun d'entre nous, dans la piété. نعم فيذم الإنسان نفسه ليكون أو تكون نفسه لوامة, que son âme soit celle qui blâme, qui se blâme elle-même. Soyons des musulmans qui se blâment tous les jours à se dire non, j'ai encore commis un péché, non, je ne me suis pas réveillé pour la prière, non, si. ليس العيب في الذنب. Le défaut, c'est ne pas de faire un péché ou une erreur. العيب ألا يريد الإنسان أن يتحسن. Le défaut, c'est de ne pas vouloir être mieux, de ne pas vouloir se perfectionner et s'améliorer de jour en jour. Donc à nous d'avoir une ambition, une grande ambition dans notre religion, dans notre piété, dans notre crainte d'Allah. وَيَا لَهَا مِنْ فُرْصَةٍ فُرْصَةُ رَمَضَانَ. Et certes, le Ramadan est la plus belle chance et la plus belle occasion pour essayer de s'améliorer, Inch'Allah. As'alullah al-Ali al-Azim an yaghfira lana wa an yarhamana innahu huwa al-Ghafur ar-Rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wattaba'a hudahu wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. رغم أنف امرئ لم يصب رحمة الله في هذا الشهر.
رغم أنف امرئ لم يصب رحمة الله في هذا الشهر. رغم أنف امرئ لم يصب رحمة الله في هذا الشهر. Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, qui dit cela au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est une expression arabe qui dans le sens que soit humilié, que soit rabaissé celui qui n'atteint pas la miséricorde d'Allah dans ce mois. Celui dont la grâce et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal ne le touchent pas dans ce mois. شهر رمضان تتنزل في هذا الشهر من الرحمات ومن الخيرات ما الله به عليم. Dans ce mois, des miséricordes, beaucoup de miséricordes descendent. تتنزل على العباد تتنزل في ليلة القدر تتنزل في العشر الأواخر فيه الخير الكثير. Il y a beaucoup de bien dans ce mois et notamment dans cette deuxième moitié dans laquelle nous sommes rentrés et surtout les 10 dernières nuits et les 10 derniers jours. Beaucoup de bien, beaucoup de grâce divine, beaucoup de miséricorde. Inna Allah la yarhamu fi hada ash-shahri ma la yarham fi ghayrihi. Allah Azza wa Jal va faire miséricorde et pardonner des péchés, des grands péchés dans ce mois qu'il ne pardonnerait pas à un autre moment. فليكن الإنسان وليكن المؤمن فليتحرى مواضع رحمة الله. Que le croyant essaye de rechercher, faire les causes pour essayer de trouver la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. في وقت من الأوقات في حين من الأحيان, à un certain moment, un certain endroit, lorsqu'il est prosterné, lorsqu'il est en prière, lorsqu'il jeûne au moment de la rupture du jeûne ou autre. ليتحرى مواضع الرحمة. إن الرحمات تنزل في هذا الشهر ووالله إنا محتاجون كلنا إلى رحمة الله. Et par Allah, nous sommes tous dans le besoin, l'extrême besoin qu'Allah Azza wa Jal nous fasse miséricorde. ذنوبنا كثيرة, on a beaucoup de péchés. ولكن ربنا رحيم. Mais notre Seigneur, il est miséricordieux, il pardonne. يرحم. وقد كتب في كتاب فهو عنده. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Allah Azza wa Jalla a écrit dans un livre qui est auprès de lui, où il est écrit, certes ma miséricorde est plus forte que ma colère. Fallahu Azza wa Jalla huwa ar-Rahman ar-Rahim. C'est lui le miséricordieux, le tout miséricordieux. Yarham al-mudhnib wa yarham al-muqassir. Yarham wa rahmatuhu wasi'at kulla shay. فسأكتبها للذين يتقون والذين يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى آخر الآيات. نحن المسلمون يصيبنا رحمة الله إن شاء. Si Allah le veut, il nous englobera de sa miséricorde. فعلينا أن نجتهد وعلينا أن نعلم أن ربنا رحيم. À nous de savoir réellement qu'Allah Azza wa Jal, notre Seigneur, il pardonne, il est miséricordieux. Peu importe le péché que tu as commis, peu importe la gravité du péché que tu as commis. ليس العيب في الذنب. Le défaut n'est pas d'avoir commis une erreur. Le défaut, c'est de ne pas se repentir. Le défaut, c'est de ne pas revenir vers Allah Azza wa Jal. فالناس بعد الذنب قسمان أو رجلان. Les gens, après le péché, ne parle pas du péché. Après le péché, les gens sont de deux catégories. At-ta'ib, at-tawbat an-nasuh, fahuwa as-sa'id. Celui qui se repent vers Allah Azza wa Jalla d'un repentir sincère, c'est lui le bienheureux. Wa mithaluhu mithalu Adam alayhi salam. Thumma taba alayhi wa hada. Son exemple, c'est l'exemple d'Adam, notre ancêtre, qui a péché et ensuite s'est repenti. والقسم الثاني من الناس والعياذ بالله الذي بعد العصيان يتمرد ويأبى أن يتوب إلى الله. Celui qui après le péché se rebelle, celui qui après le péché refuse de revenir vers Allah Azza wa Jal repentant. Il continue dans la voie du péché. Il continue dans la voie de perdition, ومثاله مثال إبليس. Et son exemple, c'est l'exemple de Iblis, الشيطان اللعين فهو اللعين الطريد. Min rahmatillah, c'est lui qui a été rejeté de la miséricorde d'Allah. Hatta summiya iblis wa iblisu mushtaqun min ablasa
وهو الإياس من رحمة الله. Iblis, dans son étymologie, revient à celui qui a désespéré de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. فلنكن آدميين. فلنكن آدميين. Soyons des fils d'Adam réellement. Suivons-le, pas simplement dans notre nature et notre création, suivons-le dans son comportement, suivons-le dans son repentir après qu'il est tombé dans le péché ou qu'il soit tombé dans le péché. Les 10 dernières nuits arrivent. Fursatun li kulli man arada an yaghfira Allahu lahu dhanbah wa an yataqabbal minhu tawbatah. Ces 10 dernières nuits sont l'occasion à jamais pour qu'Allah Azza wa Jal pardonne le péché ou accepte le repentir. À nous de nous humilier, de demander, d'implorer le pardon d'Allah dans ces jours, dans ces mois et sa miséricorde. أسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعفو عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا تب علينا في هذا الشهر يا أرحم الراحمين. اللهم اشملنا برحمتك. اللهم اشملنا برحمتك. اللهم اغفر لنا بمغفرتك. اللهم اغفر لنا بمغفرتك. اللهم لا تدع ذنبا إلا وقد غفرته ولا ميتا إلا وقد رحمته ولا مريضا إلا وقد شفيته ولا تائبا إلا وقد قبلت توبته ولا ضالا إلا وقد هديته ولا مبتلا إلا وقد رفعت عنه بلاءه يا إله الأولين والآخرين. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما واجعل تفرقه بعده تفرقا معصوما. اللهم تقبل منا الصيام. اللهم تقبل منا القيام. اللهم تقبل منا أعمالنا الصالحة. اللهم إنه قد مضى النصف من رمضان وقد بقي النصف الآخر فاجعل لنا فوفقنا للأعمال الصالحة التي ترضيك فيما بقي من رمضان يا إله الأولين والآخرين. واجعلنا في النصف الثاني أفضل مما كنا في النصف الأول يا إله الأولين والآخرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى الصلاة.